Bonjour mesdames, il est écrit dans la Haggadah Shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu. À chaque génération, on nous poursuit pour nous anéantir. C'est ce qui est écrit sur Bnei Israël. Dans chaque génération, on veut nous anéantir. Une génération, ça dure entre 20 et 40 ans. On a vu dans l'histoire juive qu'il y a eu des périodes calmes. On n'a pas senti dans toutes les périodes, dans toutes les générations qu'on voulait nous anéantir. À l'époque de Haman Aracha, oui, on a senti. À l'époque d'Antiochus, à l'époque de Pharaon. Et on a vu qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, de leurs mains. Alors pourquoi la Haggadah vient nous dire, dans chaque génération, sachez, dans chaque génération, on veut nous anéantir. C'est quoi la réponse? En fait, la réponse, c'est que oui, c'est ça la vérité. Le émet, la vérité, c'est que oui. Oui. On est toujours en train de poursuivre Am Israël. La volonté d'Égoïm est de nous anéantir dans chaque génération. Oui, c'est vrai. Mais on ne le voit pas toujours. On ne le voit pas toujours. On se dit, voilà, ça fait 40 ans. Il y a écrit dans le Navi, dans Shoftim, il y a écrit, Vatishkot haaretz arbaim shana. 40 ans de calme. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Mais toi, avec tes yeux, tu as vu qu'il n'y a rien eu. Mais tu ne sais pas combien Kadosh Baruch Hu, il ne les a pas laissés arriver à leur fin. Combien de fois ils voulaient nous anéantir. Et ils ont programmé, ils ont voulu faire, et ça, et ça, et ça. Mais Kadosh Baruch Hu les a découragés. Kadosh Baruch Hu ne les a pas laissés arriver à leur fin. C'est extraordinaire, c'est Chesed Hashem. Chesed Hashem. Et sur ça, il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Le Hodot la Kadosh Baruch Hu. Remercier Hachem sur tous les nissim qu'il nous fait. Sur toutes les fois qu'il nous sauve de la main d'Égoïm qui va nous anéantir. Il y a eu un 7 octobre, malheureusement. Il y a eu un 7 octobre. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Moi, je me le suis posé, ça fait des années déjà. Mais ça aurait pu arriver, ça fait des années. Ça aurait pu être à des échelles beaucoup plus grandes. Et si c'est pas arrivé, c'est juste le chesed Hashem. C'est juste parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Inne lo yanum velo ishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, shomer alam Israël. Akadosh Baruch Hu protège Am Israël. Et plus on y croit, et plus on sera zoré de la protection. Amen, Kenny Ratzon. Bonjour. Pesach. Leil HaSeder. Tout le monde sait que les traditions, les halachot, tout ça, il faut le transmettre. La transmission, il faut la transmettre aux enfants. Mais l'exemple le plus fort, c'est Leil HaSeder. La Haggadah est un livre qui n'est pas comme la Torah, c'est un livre pédagogique. On va voir un petit peu. Par exemple, tout le monde connaît la fameuse phrase « Il y a les 4 fils ». 4 fils, ce sont 4 sortes d'enfants. 4 fils, c'est ce que chacun a en soi. Il a 4 personnes comme genre en lui. Ça peut être 4 sortes de gens dans le monde. Il y a plein d'explications. Mais le 4e, celui qui ne sait même pas poser des questions, At petachlo. Et At est au singulier dans la plupart des Haggadot. Et pourquoi? Parce que At, c'est la maman. Et la maman, elle sait parler le langage de l'enfant, elle sait ce qui va lui parler, elle va lui donner l'amour et la joie qui vont faire que l'enfant va se rappeler. La mitzvah de Oraita de Sipur Yetziat Mitzrayim, c'est une façon de bien plus que juste de raconter, c'est plus que raconter. C'est pour qu'il y ait une garantie de transmission profonde, il faut premièrement, que les enfants soient touchés par la chose. Le 8e chapitre de Tehillim, Akadosh Baruch Hu, il voulait une garantie que la Torah sera gardée. Et le verset dit, Mipi olelim veyonkim yasad ta'oz. Oz, c'est la Torah. Ça veut dire, c'est les enfants autour du mont Sinaï qui apprenaient le Aleph Bet, qui étaient ceux qui sont le futur de Am Israël. C'est important. Mais ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov n'étaient une garantie autant que les enfants. Ça, c'est très, très important. Maintenant, il faut aller plus loin. Ça, c'est l'idée de Sipur. Qu'est-ce que c'est Sipur?
c'est aider les enfants à réfléchir et faire rejaillir les émotions, aider l'enfant à s'identifier à ce qui s'est passé à l'époque. Les grandes personnes aussi, et c'est un travail difficile, mais il faut le faire. Ça, c'est Sippour. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'Oraita. C'est pas juste le lire, c'est ça. Maintenant, prenons par exemple l'exemple extraordinaire des Arba Banim, des 4 fils. Si vous regardez dans l'histoire des 4 fils, vous avez quelque chose de très intéressant. Vous avez un chacham. D'abord, sachez que dans la Torah, il n'y a pas de nom donné aux 4 fils. Il y a 4 fois où il y a marqué des choses qu'il faut dire à son fils comme ça ou à ses fils comme ça. Le Baal Haggadah, celui qui a créé cette partie de la Haggadah, il a donné des noms. Vu la façon dont on a posé la question, celui-là, il a posé la question comme quelqu'un de très intelligent. Donc, Mahou, qu'est-ce que c'est ce genre de halachot et ce genre de halachot? Ça, c'est le chacham. Et le rachat, qu'est-ce que c'est que vous faites là, vous? Alors, il n'y a pas marqué dans la Torah que c'est un rachat. Les réponses dans la Torah sont des réponses droites, le émet, l'histoire, ce qui s'est passé. Dans la Haggadah, parce que c'est justement profondément pédagogique, les réponses sont totalement différentes. Et on va répondre au chacham, décide d'apprendre. Il va demander ma avoda, ma haidot vachukim vamishpatim asher tiva Hashem Elokeinu etrem. Il a montré qu'il sait plein de choses. Elle va continuer à apprendre jusqu'au bout. Apprends tout jusqu'à la dernière Mishnah. Apprends. Et ça, c'est ce qu'on va lui dire dans la Haggadah. Et le rachat, énerve-le, haketchinav, grince-lui les dents. On ne va pas commencer à lui répondre parce que sa question est purement rhétorique, il n'est pas intéressé. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'en fais pas partie. T'as raison, t'en fais pas partie. Pourquoi? Parce que pédagogiquement, quelqu'un qui est vraiment rachat, il n'y en a pas beaucoup, mais quelqu'un qui est vraiment rachat, il faut absolument pas se frotter à lui parce que ça nous affaiblit. Ça, c'est la Haggadah. C'est pédagogique. Le fait qu'il y a tout de façon pratique, qu'on peut toucher le karpas, qu'on peut toucher les choses, ça c'est une soirée qu'on n'oubliera jamais. C'est des soirées familiales, c'est des soirées où il faut être avec le papa, avec la maman, pouvoir poser des questions, préparer des réponses selon les âges, ça c'est très très important. On pourrait en dire bien plus encore. Par exemple, si tu nous avais fait que ci et que ça nous aurait suffi. Bien sûr que non. Ça nous aurait suffi pour devoir dire merci. Se rendre compte de tout ce qu'on a reçu d'Hachem et regarder les détails. Parce que quand on regarde les détails, on a plus de gratitude. Encore une fois, ça nous apprend quelque chose pour la vie. Un juif, c'est un Yehudi, Hodaya. Ça veut dire quelqu'un qui a de la gratitude. Si je dis juste merci pour tout ce que tu as fait et je ne me rends pas compte de tous les détails que tu as mis dans ce que tu as fait, c'est pas la même chose. Alors, Dayenu, ça nous aurait suffi pour devoir remercier. Et comme ça, on peut voir dans toute la Haggadah un côté profondément pédagogique, profondément éducation, et les mamans auraient intérêt à analyser ça ou à regarder, écouter plus de cours pour savoir quel est leur rôle dans toute cette histoire. À la prochaine. Bonjour les étoiles. Alors nous allons parler de la Haggadah. Nous allons parler de la Haggadah avec le Ben Ishraï. C'est la Haggadah du Ben Ishraï que je conseille fortement. Je ne sais pas si elle est traduite en français. Donc la grandeur du Ben Ishraï, c'est d'être un grand posek halacha, c'est-à-dire quelqu'un qui rédige les lois. Et c'était également un grand sage et un grand érudit dans l'intelligence des secrets. Maintenant, dans la Haggadah, j'ai choisi une histoire. Comme ça, les histoires, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Et le Ben Ishraï parle beaucoup de paraboles. Donc, en fait, on va raconter l'histoire que le Ben Ishraï la parabole que le Ben Ishraï a portée à partir de Miafela, les Or Gadol. Donc, de l'obscurité totale à une très grande lumière. Et donc, le Ben Ishraï nous explique la parabole suivante. Il nous dit, c'est comme un roi qui avait une fille unique, et sa fille unique, il voulait la marier.
Et donc, il ne voulait pas la marier avec quelqu'un qui était également roi, parce qu'il n'aurait pas eu assez d'estime pour elle. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre et qui n'est pas noble, et par contre qui est très intelligent et qui a toutes les bonnes qualités, etc., etc. Et je vais le marier avec ma fille, comme ça il lui sera toujours reconnaissant qu'elle ait réussi à le monter à ce niveau-là. Et en effet, le roi a cherché dans tout son royaume, il a trouvé un homme qui venait d'une famille très pauvre et qui était très intelligent et qui avait toutes les bonnes qualités requises. Et il vient, il lui parle, il l'invite à son royaume. Le jeune homme vient et il lui dit, il commence à parler. Le roi vérifie qu'il a vraiment l'intelligence et les bonnes qualités dont on avait parlé. Et en effet, il les a. Et le roi lui dit, je veux que tu te maries avec ma fille. Alors le jeune homme lui dit, j'aimerais au moins prévenir mes parents pour qu'ils puissent venir au mariage, etc., etc. Et les serviteurs du roi lui disent, ça prendra une semaine ou un mois pour préparer le mariage. Et le roi dit au jeune homme et dit à ses serviteurs, non, je veux que ma fille et toi, vous vous mariez maintenant. Je ne veux pas perdre une seule seconde. En fait, le roi, parce qu'il était un roi très intelligent, il s'est dit, si je demande à mes enfants, si le jeune homme voit ses parents, alors ses parents vont réussir à le convaincre qu'il n'a pas besoin, que c'est pas bon pour lui d'épouser la princesse, parce qu'il sera obligé de tout le temps lui être reconnaissant, etc., etc. Et donc, ils le convaincront plutôt d'épouser une femme issue d'une famille extrêmement riche, pour qu'il soit riche, mais qui n'ait pas les devoirs qui sont imposés à un roi. Et donc le jeune homme qui avait accepté de se marier, même si c'est assez précipité, lui dit au roi, mais je n'ai même pas d'habit assez beau pour le mariage avec la fille du roi. Alors le roi lui dit, il n'y a pas de problème, les serviteurs vont te donner des beaux habits. Donc en effet, le roi, serviteurs prennent le jeune homme et ils donnent au jeune homme des très beaux habits, mais le jeune homme voit que les serviteurs plient les habits pour les conserver. Et le jeune homme leur demande à ce moment-là, les serviteurs ont déjà préparé le repas de fête, mais comme le repas de fête était très précipité, le pain n'a pas eu le temps de monter, et donc c'est resté du pain azim, donc de la matzah. Et donc le jeune homme a dit, je veux également que vous preniez un bout de matzah, je vous donne un bout de matzah, et mettez-le à l'intérieur des vêtements qui me rappellent ma pauvreté, mettez-les à l'intérieur. Donc le jeune homme se marie avec la fille du roi, et tout va très bien, le jeune couple est très heureux, jusqu'à ce qu'à un moment explose une immense dispute, et la princesse va voir son père le roi, et lui dit, mon époux, nous sommes dans une immense dispute, et le roi appelle le jeune homme, et lui dit, je crois que tu as oublié d'où tu viens. Et il dit à ses serviteurs d'amener les vêtements de son passé, les vêtements de sa pauvreté qui avaient été pliés soigneusement. Et le jeune homme, qui était très intelligent, dit au roi, je n'ai pas oublié d'où je viens, mais je te demande, s'il te plaît, d'ouvrir les vêtements. Donc les vêtements étaient pliés. Le roi ouvre et il voit à l'intérieur le pain azim, la matzah. Et donc le roi se rappelle également qu'il a précipité le mariage pour que le mariage puisse avoir lieu. Et en fait, c'est la parabole du peuple juif. Le roi, donc Dieu, voulait donner la Torah, donc l'épouse, au peuple d'Israël, mais il savait que s'il restait encore un instant de plus en Égypte, il ne réussirait pas à sortir de cette impureté, des 49 portes de l'impureté. Alors qu'est-ce qu'a fait le roi? Il les a tout de suite sortis et précipitamment, il les a unis. Donc précipitamment, il a donné la Torah, bien qu'on n'était pas complètement préparé. Et en fait, quand on mange le korer, c'est-à-dire la matzah avec le maror, alors oui, le maror, ça représente les habits de notre pauvreté, mais la matzah, ça représente le fait que Dieu nous ait sauvés précipitamment parce qu'il savait qu'on ne pouvait plus tenir le coup
sans cette délivrance. Donc, et le Ben Israël conclut et dit que Dieu aime énormément le peuple d'Israël, parce que dans la nature, quand il y a l'obscurité, alors quand la lumière vient, elle vient petit à petit. Alors que là, on passe de l'obscurité la plus totale à une immense lumière. C'est pas selon le chemin de la nature. Et donc ça prouve un immense amour de Dieu pour le peuple d'Israël. Donc voilà, j'espère également que le peuple d'Israël, que Dieu aime énormément, va être dans une véritable Géoula et une complète Géoula pour nous toutes. J'espère que vous raconterez beaucoup cette histoire à vos enfants et à vos proches. Et une toute petite chose encore à ajouter, c'est que à Pessah, il est très important de raconter sa propre sortie d'Égypte, soit la propre providence où Dieu nous a fait des miracles, parce que on loue Dieu de nous avoir sortis d'Égypte il y a 2 ou 3 000 ans, mais on loue également Dieu de à chaque instant nous délivrer et nous faire des miracles, et donc qu'on puisse toujours louer Dieu et remercier Dieu pour tous les miracles qu'il nous fait jusqu'à ce qu'il nous fasse le véritable immense miracle dévoilé, la complète Géoula. Pessah Kasher et sa mère, à toutes. Au revoir les étoiles.